Salut, bienvenue en Bolivie. Alors aujourd'hui je te parle d'un lieu, je pense que tu connais. Je suis dans la forêt amazonienne où j'ai réalisé il y a à peu près 3 semaines une expérience un petit peu particulière dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. J'ai réalisé en fait une retraite spirituelle ayahuasca. Voilà, je voulais revenir là-dessus, t'en parler et partager un petit peu mon expérience. C'est un élixir psychodélique qui va te permettre en fait de te reconnecter avec la nature, la Pachamama comme on l'appelle ici. Elle a été découverte il y a des milliers d'années par des chamans amazoniens qui en fait s'en servaient surtout pour préserver leur état de santé et pour se purifier le corps. Aujourd'hui, les gens qui vont faire des retraites d'ayahuasca, ils vont surtout chercher en fait à élargir un petit peu leur champ de conscience, à les aider à prendre des décisions dans leur vie et à faire face en fait à tous les problèmes, toutes les addictions, les problèmes de dépression, de questionnement sur le sens de sa vie et trouver des réponses à ça et nous permettre d'avancer dans sa vie. Donc l'ayahuasca est une plante qui est 100% naturelle, qui vient directement de la nature. C'est en fait une liane qui ressemble un petit peu à un cordon ombilical. Donc j'ai bien aimé parce que la chamane qui nous a fait la cérémonie, elle nous a donné l'image que c'était comme si c'était un cordon ombilical qui allait te permettre de te reconnecter au plus profond de la terre pour à la fois te connecter à la terre, à la nature en général, et aussi te connecter à toi-même. Donc cette liane, elle va être réduite en bouillie par le chaman et on va lui ajouter des feuilles de chakruna. On va tout plonger ça dans une marmite et faire bouillir pendant 6 à 8 heures, ce qui va donner une sorte d'élixir, une sorte de décoction qui est un peu rouge-marron et qui servira à la cérémonie. La retraite, elle va durer en général 10 jours, en alternant un soir de cérémonie et un soir un peu plus de repos, où tu prends le temps de méditer, d'interpréter, de mettre à l'écrit ou de discuter avec les autres gens qui font la cérémonie. Les cérémonies d'ayahuasca vont se dérouler la nuit, dans le noir. Donc moi j'ai eu la chance de le faire dans l'écologe qui est juste derrière moi. Donc c'est une écologe qui est en bois avec des filets de moustiquaires tout autour, ce qui fait qu'on avait vraiment l'impression d'être plongé au cœur de la forêt amazonienne avec tous les bruits, les crissements de feuilles, les animaux. Je pense que tu peux même les entendre là dans la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Donc il faut savoir qu'avant de faire une retraite spirituelle ayahuasca, il faut une certaine préparation. Donc il va falloir suivre une diète particulière. Il va falloir supprimer tout ce qui est sucre, sel, épices, quoi d'autre, gras bien sûr, limiter au maximum les produits laitiers et les produits d'origine animale. Donc nous, pour notre cas, on a suivi principalement un régime végétarien et les soirs de cérémonie en fait, on devait manger uniquement la journée de l'avoine et du quinoa. Ça va te permettre d'éliminer un peu toutes les toxines de ton corps et de te tenir prêt à la retraite ayahuasca. Avec l'ayahuasca, en fait, il faut savoir que les visions peuvent varier énormément d'une personne à l'autre et même d'une cérémonie à l'autre. Faut jamais venir en tête avec l'idée « je veux voir ça, je veux solutionner ça comme problème ». On peut avoir des intentions, d'ailleurs les chamans nous demandent de les formuler avant de venir, mais il faut savoir en fait que lors de la cérémonie, ça va être les visions qui vont venir à nous et on est complètement impuissant face à ça. On ne peut pas contrôler si on a envie de vomir, si on a envie de pleurer, de rigoler. C'est vraiment la plante qui va nous montrer et nous, on doit se laisser guider par ce process. Le but de l'ayahuasca, ça va être en fait de te faire survenir comme ça toutes tes merdes, tous tes problèmes, toutes tes remises en question pour te permettre en fait d'accéder à la meilleure version de toi-même et prendre conscience de
qu'est-ce qui va dans ma vie, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Voilà, ça va ressasser un petit peu tout ça et ça va te permettre de repartir sur des nouvelles bases de façon plus sereine, comme si tu avais un peu nettoyé comme ça tout ce qui allait pas chez toi et te tenir prêt à réaliser ce que tu as envie de faire vraiment dans ta vie. C'est pour ça en fait que faire une retraite ayahuasca, ça peut être assez inconfortable. Étant donné comme ça qu'elle va venir sélectionner des éléments que tu as peut-être essayé de refouler un petit peu de ton passé ou de ta personnalité ou faire un bilan de ta vie, on n'est peut-être pas toujours très ouvert dans le quotidien comme ça à voir toute la réalité sur nous-mêmes. Et en fait l'ayahuasca ça va te faire une petite remise à zéro, tu vois. Et elle va venir, elle va te dire tiens, c'est le petit bilan que je te fais sur ta vie. À toi de saisir les messages et à toi après de saisir tes chances pour t'améliorer et devenir quelqu'un de meilleur. J'avais pas vraiment peur, j'étais assez prête à voir le positif comme le négatif sur moi. Je voulais vraiment être face à moi-même pour mieux me connaître et ouvrir un petit peu plus mon champ de conscience. Et j'ai été vraiment surprise, mais ça a vraiment été le cas. Ça a été vraiment un super beau voyage. J'ai donc fait ma retraite ici, dans un lieu qui s'appelle Pisatawa, dans le nord de la Bolivie. J'étais avec un groupe de 15 personnes et notre chamane était une femme d'une trentaine d'années. Elle était vraiment très, je sais pas si je peux dire ça pour un chaman, mais elle était vraiment très professionnelle dans le sens où elle était vraiment rassurante, bienveillante. Et c'est comme si au moment de la cérémonie, dans la soirée, c'est comme si elle arrivait en fait à cerner les gens qui avaient le plus besoin d'elle pour en fait les guider avec la musique et les aider à passer un petit peu les moments de difficulté pour les accompagner en fait dans leur purge. On a commencé la cérémonie à peu près à 9 h. Donc on est passé par une étape un petit peu de méditation et après ça on a dû formuler toutes nos intentions pour la soirée, un à un, comme si on adressait un message en fait à la terre-mère. Après ça, on s'est donc avancé chacun notre tour pour prendre le premier verre. Et aussitôt que je l'ai bu, donc je suis allée m'asseoir et j'ai senti des effets surtout physiques avec le premier verre. J'avais vraiment le corps qui était lourd, très lourd sur le haut du corps, vraiment comme s'il était très pesant. Et j'avais aussi quelques petites nausées, mais que j'arrivais à contrôler quand même avec la respiration. On se rend très rapidement compte en fait qu'on vit vraiment tous des scénarios complètement différents. En général, les premières visions arrivent au bout de 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, j'écoutais les autres soit rigoler, soit pleurer, soit vomir aussi beaucoup. Et moi, je sentais très peu d'effets. Au niveau du mental, je sentais vraiment rien. Donc je me laissais guider par la musique en attendant de donner sa chance au produit. Et à peu près au bout d'une heure, j'ai commencé à me dire que rien n'allait se passer pour moi. C'est souvent le cas en fait quand on fait une retraite spirituelle pour la première fois. Et à ce moment-là, la chamane nous a alors proposé de prendre un deuxième verre. Et au final, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment de mes visions, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais j'ai eu vraiment beaucoup de visions, c'était très riche d'enseignements et d'émotions, un mélange d'émotions vraiment. Et j'ai eu aussi également beaucoup de visions de serpents. Des fois les serpents venaient comme ça autour de mon cou, mais j'avais pas non plus peur parce que la chamane nous avait dit avant que si on avait des visions de serpents et de jaguars, c'était très souvent le cas avec l'ayahuasca parce que c'était les animaux préférés de la plante et qu'il fallait pas avoir peur parce qu'ils étaient là en fait pour détruire ce qui était mauvais en nous. Il me semble que ma vidéo touche à sa fin. Je commence à me faire agresser par les moustiques en plus, donc je pense que c'est le temps de rentrer. J'espère que tu auras apprécié ma vidéo, que ça t'aura peut-être donné des idées et donné peut-être envie de tester par toi-même pour voir les messages que l'ayahuasca te réserve. Allez, je te laisse. Salut!